nyama ya masolo touti kozwa na papa Simon décision ya sika ya kopesa statut spécial na cité ya Nkamba. Statut spécial wana ezali cité ya Nkamba ekokoma ville sainte. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous nous suivez partout où vous êtes. Nous sommes encore de retour sur notre plateau de Mwangaza Kimbangu Télévision, la chaîne de la vérité spirituelle, la chaîne à laquelle je donne la vérité sur l'église kimbanguiste et sur l'authenticité de l'homme noir. Nous voici encore avec notre invité de tous les jours. Il va vous se présenter devant vous. Et bonjour papa. Bonjour papa Francis. J'espère que ça fait beaucoup de jours. Oui, ça fait beaucoup de jours. Vous savez, dans le monde, nous avons aussi une responsabilité de la famille, de ses vêtus, de manger. C'est pourquoi l'œuvre a été un peu suspendue compte tenu des préoccupations qu'on avait. On est de retour sur le courant philosophique. Merci beaucoup. Nous sommes à la 11e émission. 11e émission à laquelle on va présenter devant nos téléspectateurs. Parce que les téléspectateurs wako inquiets sana pourquoi kunakuwa kimya hivi, pourquoi Mwangaza Kimbangu tufuria kama vraie histoire, ma réalité qui se passe entre l'église kimbanguiste et l'État, mais Mwangaza Kimbangu est kimya, papa vu quoi pied, papa penser quoi pied, et voici aujourd'hui encore de retour sur notre plateau de Mwangaza Kimbangu Télévision. Je vous invite tous de rester tranquille, de rester calme partout où vous êtes pour suivre notre invité du jour, papa Evan Simbi, chercheur indépendant dans notre 11e émission de la grandeur de papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors papa Evan Simbi, nous sommes au mois d'avril, par rapport au mois d'avril, à l'église kimbanguiste, pour célébrer la date du 6 avril. Oui, papa Francis, je voulais dire ceci. Le rôle d'un chercheur, comme on est, c'est le rôle d'avancer, de réflexion, d'analyser, d'enquêter, de chercher, comme c'est dit, un chercheur. Bon, le 6 avril, si nous parlons du 6 avril. 6 avril 2021. Avant 6 avril 2021, il y avait 6 avril avant 1921. Ça veut dire que si par exemple nous partons dans l'histoire de nos ancêtres, l'histoire biblique, le 6 avril, c'est le jour où l'ancêtre, le libérateur des enfants d'Israël, Moïse, avait fait sortir les enfants d'Israël dans l'oppresseur, dans l'esclavagisme. C'était le 6 avril.
En tant que chercheur, comment vous savez-vous que c'était le 6 avril? Oui, oui. Si vous lisez bien la Bible, on vous parle de dire que le jour où vous sortez dans l'Égypte, vous commencerez à compter comme étant le premier jour de l'année. Ok? Donc, l'ancienne époque, ou bien au calendrier juif de nos ancêtres, et ils comptaient pas comme nous comptons aujourd'hui. La Bible nous précise que les enfants d'Israël, leur premier mois, c'était le mois d'avril. L'ère de compter, donc l'ère année première, c'était la Bible, donc l'avril. Mais non, pour nos ancêtres, ils comptaient du 6 au 6. Ils comptaient pas comme aujourd'hui, vous comptez le 1er janvier, du 1er janvier, non. Ils comptaient du 6 d'Abib vers 6 d'Abib, ce qui fait une année. Vous voyez? Donc, le 6 avril de nos ancêtres, c'était le premier jour, comme étant le bon année de leur première année. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nos ancêtres ont eu à marquer le jour. Parce que Dieu fait des choses avec exactitude et avec précision. Ça veut dire 6 avril, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme des Romains. 6 avril, Jésus-Christ a débuté sa mission. 6 avril, ça veut dire que Jésus-Christ a commencé sa oui, mission. Jésus-Christ avait commencé sa mission le 6 avril. Toujours le 6 avril. Oui. 6 avril, le jour où le monde a eu le temps de la libération spirituelle, matérielle, politique. Vous voyez? Donc, 6 avril, les enfants d'Israël ont quitté. 6 avril, Jésus-Christ a commencé une mission. 6 avril, Papa Simon Kimbangu a débuté une mission de libérer l'homme opprimé en général. Donc 6 avril, c'est une date ou une journée qui a un grand impact dans le monde, dans l'Afrique et dans le Congo profond. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, comme Toupatia. Éclairage sur date du 6 avril. Donc, cette date du 6 avril a commencé depuis longtemps. Ça commence pas aujourd'hui. Donc, c'est une date très, très, très importante. Aujourd'hui encore, on a une question aussi concernant la présence du président de la République en Cambodge le 6 avril. Il était venu célébrer avec les communistes. C'était quoi sa vraie mission? Merci, Papa Francis. Avant de parler de cela, nous devons d'abord parler de la mission. Si nous parlons du 6 avril, journée chômée payée, nous voyons déjà qu'on a dit dédié à la conscience africaine, dédié au combat de Papa Simon Kimbangu. C'est ça. Donc, Papa Simon Kimbangu avait quelle mission pour venir faire au monde? Papa Simon Kimbangu avait une mission de restaurer l'homme noir en général et l'homme
opprimé, et l'homme noir en particulier, et l'homme opprimé en général. Donc tout homme qui souffre, toutes les nations qui souffrent, toutes les gens qui souffrent, Papa Simon Kimbangu est venu pour leur donner la libération. Et aussi restaurer l'humanité à son état premier. Si nous prenons par exemple restaurer l'humanité à son état premier, si nous parlons de l'humanité, nous voyons l'homme, le premier homme, l'humain, qui a été perdu, qui a été transformé comme étant une chose, qui a été transformé comme étant un animal, qui a été transformé comme étant un esclave. C'est quel homme? Cet homme, c'est l'homme noir. Vous voyez? Si par exemple, la science, peut-être nous tirons pas l'attention, ou bien peut-être c'est la naïveté, peut-être je ne sais pas quoi. Si on dit, la science nous dit, l'homme, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les premiers hommes ont été créés en Afrique. C'est ce que ça veut dire. Donc, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc le premier homme a été créé en Afrique. Si le premier homme a été créé en Afrique, ce sont les hommes noirs. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme qui a été créé en Afrique, qui est noir, qui est la ressemblance, qui est l'image de son créateur. Donc, Dieu, profondément, sans complaisance, Dieu noir. Vous voyez? Donc, Papa Simon Kimbangu est venu restaurer l'humanité, restaurer l'homme noir, restaurer l'homme opprimé du monde entier. Maintenant, si nous parlons de la conscience, la conscience devient le quatrième pouvoir, après le pouvoir politique, spirituel, scientifique. Si nous avons la politique et nous avons le spirituel va nous amener à la politique. Si nous avons la politique doit nous amener à la science. Donc, l'administration qui est la politique, la science qui est le développement. Vous voyez? Maintenant, la conscience devient le quatrième. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas conscient de votre pouvoir spirituel, scientifique, politique, vous allez rien faire. C'est pourquoi le président de la République a dit, il a dédié ces jours à la conscience africaine. La conscience africaine, c'est quoi? C'est rentrer à sa première rang. Être leader du monde. Dieu a créé le Bantou pour être le leader. Muntu. Muntu qui veut dire leader. Vous voyez pas français. Muntu qui veut dire leader. Un leader là, va diriger quoi? Les autres peuples. C'est ça, en globalité. Si on dit combat, c'est tout un militantisme. Qui a milité? Parce que nous voyons d'autres personnes en disant, bon, comment est-ce qu'on peut donner cette journée chômée payée à une église ou bien à un homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon. Peut-être par ignorance. Peut-être vous êtes naïf.
Papa Simon Kimbangu a débuté sa mission en 1921. Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Iléo, est-ce qu'ils étaient nés à ce temps? Pas encore. Non. Parce que Kasavubu, je pense que c'est 1923, 24. Mobutu, peut-être 1925, 1900 et 1930. Lumumba, peut-être 1925. Ouais. Donc, maintenant, qui a vu, parce que si vous êtes un politique, donc vous avez un plan sociétal. Vous avez un plan sociétal. Vous êtes une politique, vous avez un projet de société. Quel est votre projet de société? Papa Simon Kimbangu avait un projet de société. Il a vu un État du Congo libre. Nous, on a été engendrés par qui? Parce qu'aujourd'hui, on est République démocratique du Congo. Avant la République démocratique du Congo, on était République du Congo belge. Ou bien République du Congo belge. Avant la République du Congo belge, on était l'État indépendant du Congo. Ce sont des États différents. Non? République démocratique du Congo est née. Qui a engendré la République démocratique du Congo? Parce que le Congo était le Congo belge, qui dirigeait avec les Belges. Donc c'est lui qui a engendré la République démocratique du Congo. C'est Papa Simon Kimbangu, Papa Francis. Vous mettez au monde un enfant. Vous l'avez façonné, vous avez construit leur avenir. Mais cet enfant ne vous reconnaît pas. C'est ça le problème. C'est lui qui nous a engendrés, nous, comme étant peuple, libre. Nous portons des vestes comme nous les portons aujourd'hui. Nous entrons dans des couloirs, des administrations, dans des bureaux. C'est Papa Simon Kimbangu. Parce qu'on était des esclaves. Il nous a libérés dans le main de l'oppresseur, qui est le colonisateur. Vous voyez? Compte tenu des erreurs que nos précédents, nos prédécesseurs, qui est nos présidents qui est passé, par exemple, le président Kasavubu. Papa Simon Kimbangu avait parlé de deux indépendants. L'indépendance matérielle et l'indépendance spirituelle. On a arraché l'indépendance spirituelle en 1960. Kasavubu était parti en Belgique. Il fallait les conditions qu'on l'avait données, qu'il puisse venir l'accomplir. Il n'a pas accompli les conditions. Papa Simon Kimbangu comme étant la politique de la liberté. Il est venu avec une sanctuaire de la libération, qui est l'église kimbanguiste. Si on est libre, République démocratique du Congo, non, nous devons travailler avec le sanctuaire libre qui est l'église kimbanguiste. Mais comme lui, je ne sais pas si c'est pas complaisance. Beaucoup de gens parlent que Papa Simon Kimbangu n'a pas venu pour faire l'église. Il n'a pas laissé l'église. Oui, Papa Francis, vous savez, il faut pas laisser ces gens-là. Qu'est-ce que nous appelons église? Église, c'est un rassemblement. Mais là, en Kamba, il n'y avait pas de rassemblement. Il n'y avait pas des assemblées. Il y avait des assemblées. Il y avait des rassemblements. Alors,
si les gens là disent... C'est l'ensemble, pas comme aujourd'hui. Écoutez, si vous passez, vous prêchez à une foule, c'est pas l'église. Même s'il n'y a pas de bâtiment, c'est pas l'église. C'est une église. C'est une église. Donc, on forme, quelle que soit la forme de l'église d'aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer, non? Donc, cela veut dire que Papa Simon Kimbangu était venu avec une sanctuaire, une spiritualité qui devait accompagner la politique de la libération. Une sanctuaire de la libération avec la politique de la libération. Comme Kassavou avait reconduire l'église catholique. L'église catholique était l'église qui était venue avec l'oppresseur, les colonisateurs. Donc, c'était l'église des colonisations. L'église des complices. Oui, l'église missionnaire catholique était l'église des colonisateurs. Donc, vous savez, il y a toujours les trois pouvoirs qui marchent dans l'ensemble. Les colonisateurs étaient venus avec la science, la politique et la spiritualité. La spiritualité, c'est l'église catholique. La science, ce sont le plagiat en prenant toutes les œuvres créées, inventées par nos ancêtres. Ils partent, commencent à faire de plagiat, de copier-coller. Ouais, c'est la science qu'ils ont fait. Mais non, si aujourd'hui, cette journée est déclarée chômée et payée, les gens ne comprennent pas. C'est un processus dans les émissions précédentes. On avait parlé de dire que chaque président, le Congo est un flûte. Le Congo est un instrument là où chaque président a une partition à jouer. Vous voyez? Donc, conférence internationale sur Simon Kimbangu. C'est ce qu'on appelait conférence internationale Simon Kimbangu 2006. Les professeurs du monde se sont rencontrés à Kinshasa. Ils se sont mis d'accord en disant que les trois États, la République du Congo, la République d'Angola et la République démocratique du Congo, doivent faire du 6 avril comme étant journée chômée et payée. En 2006. En 2006. Okay. C'est cette conclusion qui a été sortie. D'abord, je profite à dire à nos téléspectateurs d'aller sur notre page YouTube. Vous verrez notre émission volume 8 et 9. On avait parlé de tout ce qui se passe aujourd'hui pour le 6 avril. Le président était allé en Kamba. On avait parlé de tout ça. Vous pouvez aller vérifier et suivre les émissions là. Vous pouvez comprendre ce qui se passe pour le moment. Ok, bye. Voilà pour Francis. Après conférence de 2006, conférence des professeurs, donc conférence préparatoire des professeurs de 2009. Ils se sont mis d'accord de dire que les trois républiques, l'Angola, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazza, doivent donner un statut particulier ou spécial en Kamba. Vous voyez? Conférence de 2011 des professeurs, là où il y avait des professeurs, beaucoup de professeurs. Il y avait, pourquoi le professeur, par exemple, ça va, professeur Bioya, professeur Kabeawantala, professeur Eli Kambokolo, il y avait le professeur Sabakino, il y avait le professeur Théophile Obenga du Bénin. Ils se sont mis d'accord en disant que
le 3 États doit mettre l'enseignement de Simon Kimbangu dans le programme scolaire national. Donc, si je voulais comprendre bien, tous les 3 conférences des grands professeurs, donc chaque chose est en train de se réaliser petit à petit. Petit à petit, c'est ça, petit à petit. Ça se réalise petit à petit. Depuis 2006. Oui, depuis 2006, 2011, 2009. 2009. Donc, ce sont en train de se réaliser. Ça se réalise. Ça se réalise. Bon, prenons l'exemple. Les gens ne comprennent pas la mission de Félix Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quoi sa mission? La mission de Félix Tshisekedi, c'est de nous faire sortir dans cette néocolonisation qui a été reconduite par son Excellence Kasavubu. Si je comprends bien, on a déjà fait une émission et chaque président a sa mission. Effectivement. On a déjà fait, j'espère, c'est volume 4 ou 5, comme ça. Effectivement, Papa Francis. Donc, ce que le président a fait aujourd'hui, nous disons un grand merci et un grand courage à notre président de la République. Un patriote. Parce que le premier ministre, notre premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, avait défini le patriotisme comme étant accorder de la valeur de tout ce qui nous est authentique. Kamba, le glyphe kimbanguiste, le kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, la famille Simon Kimbangu est authentique. Okay. Si on accorde un statut particulier en Kamba, donc Kamba devient, lui-même il a dit statut spécial. Donc, okay. Kamba devient. J'aimerais d'abord vous demander quelques minutes pour passer quelques séquences la veille du président de la République en Kamba, Jérusalem, hier le 6. Ok. Ok. Et puis on va suivre. Après, on va développer ça. Ok. Ok. On demande à la régie finale de nous balancer l'arrivée de la présidente de la République en Kamba.
Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazui lisusu décision ya sika. Décision wana ezali statut ya kopesa statut spécial na cité Ankamba. Statut spécial wana ezali cité Ankamba yokoma ville sainte. Malamu to malamu te. Esengoto esengote. Voilà, moi maloba moke nazaki na yango. Napesi bino mbote, botika la malamu nzamba batela bino e tokoya komona na mbala sima. Merci mingi. Merci beaucoup à la régie finale de nous balancer l'arrivée et quelques séquences de l'arrivée de la présidente de la République et sa message devant les fidèles kimbanguistes concernant. Il a donné une statue spéciale. Une statue spéciale. Une statue spéciale en Kamba, Nouvelle-Jérusalem comme ville sainte. Ok. Vous pouvez nous développer ça. Ok. Moi, je dis au président de la République vraiment un grand merci. Donc, il a été prophétisé par le Christ. Les gens vont s'étonner en disant que comment est-ce qu'il a été prophétisé par le Christ? Le Christ a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une autre nation. C'est quel royaume? C'est quelle nation? La nation dirigée par président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais dans cette nation-là, cette nation reçoit un royaume de Dieu dirigé par le Père Esprit Saint. Cet royaume, c'est un Kamba. Papa Francis. Vous comprenez ces choses? C'est biblique, c'est pas biblique. C'est biblique. Donc, Kamba. Si on donne en Kamba un statut particulier, donc Kamba devient une capitale spirituelle de la République démocratique du Congo, en particulier, en général, de l'Afrique. Vous voyez? Donc, l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ s'est accompli le 6 avril 2026. Ça devient officiel, Kamba. Oui, ville sainte. c'est ça.
Par exemple, comme des exemples, des États comme Kamba, comme le Congo est devenu aujourd'hui, hein, parce que le président a déjà dit, le président c'est la loi. Si le président a dit, c'est déjà une loi. Prenons l'exemple de Lyon. Lyon, il y a un guide suprême et il y a un président de la République. Il y a un président de la Révolution, il y a un président, il y a tout ça. Il y a un guide suprême. Guide suprême, c'est celui qui garde la spiritualité islamique. C'est celui qui incarne la spiritualité islamique. Ça veut dire qu'après lui, c'est maintenant le président de la République. C'est maintenant le président de la République. Prenons le deuxième exemple. Aujourd'hui, si on parle ville sainte, donc ville sainte, il y a une famille sainte. L'exemple aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, c'est lui qui est le prince Ali, ce sont la famille sainte. Ouais, c'est une famille sainte. Prenons l'exemple encore. Vatican et l'Italie. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Donc, la République démocratique du Congo vient de rentrer, vient de reconnaître celui qui l'a engendré. La République démocratique du Congo a été engendrée par un pouvoir spirituel qui est l'église kimbaniste. Vous voyez? Papa Simon Kimbangu est venu avec son avènement du 6 avril 1921. Le 6 avril 1921 a mis au monde la politique de 30 juin 1960. Mais non, c'est dès s'il fait un couple, il y aura une naissance de la science, de l'invention, d'une technologie, d'un développement. Là, on commence à évoluer. La quatrième, ou bien le quatrième pays, par exemple, la Chine. La Chine a une spiritualité, le bouddhisme. Vous voyez? Nous aussi, notre spiritualité, c'est le kimbangisme. L'aliénation mentale, lavage de cerveau, mentalité coloniale. Vous savez l'histoire ou bien la spiritualité qui nous a été enseignée? C'était la spiritualité coloniale. La science qui nous a été enseignée, c'était la science coloniale. Il y a d'autres églises contre les présidents de la République. Mais qui va s'opposer? Mais si vous vous opposez au garant de la nation, vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Parce que c'est lui qui connaît mieux que nous tous dans cette République démocratique du Congo, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi. C'est notre président Félix Tshisekedi. Maintenant, si vous vous opposez à lui, vous êtes qui? Et beaucoup des églises parlent qu'il fait toujours du bien à l'église kimbanguiste. Vous méritez de vous pendre parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous, écoutez Papa Francis. Écoutez-moi. Toutes ces églises que vous voyez, ce sont les églises soutenues par la CIA. Nous sommes dans un état laïque.
Mais comment est-ce que vous pouvez être un État laïque? Hein? Parce que nos autorités, donc le prédécesseur, le politique passé, compte tenu de l'ignorance, ils ont mis les États laïques et tout ça. Mais comment est-ce que c'est comme si on dirait Papa Francis. Vous êtes né dans une maison, on vous a mis au monde par un pasteur. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'une famille pastorale ou bien vous êtes d'une famille, je ne sais pas, athée. Vous êtes quelle famille? Une famille pastorale. Oui. Mais nous, on a été engendrés par un père, par un père spirituel, par un pouvoir spirituel. Comment est-ce que nous serons un État laïque? Avec des différences, des diverses spirituelles, de diverses religions. Vous voyez? Vagabondage spirituel. La Chine, si aujourd'hui, elle devient aujourd'hui ce qu'il est. Mais il y a même les gens qui n'ont pas le temps de faire la recherche sur l'église humaniste. Mais comment ça? Écoutez, l'histoire du Congo, vous ne pouvez pas le parler sans parler de Papa Simon Kimbangu, sans parler de l'église humaniste, sans parler de Nkamba, sans parler de la famille sainte. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Le martyr qui a milité 40 ans de militantisme pour avoir cette indépendance. Ce sont les adeptes de Simon Kimbangu, le kimbanguisme. Okay. Ouais. Et ils se sont, quand nous lisons ou bien nous chantons l'hymne national, pourquoi nous nous rendons pas compte de cette hymne national? Papa Francis, comment on a l'hymne national, on te rendra compte. Don béni, Congo, des aïeux. C'est quel aïeux? Le don béni qui nous a été légué par nos aïeux. Ce sont les militants là, le kimbanguiste. Ils se sont mis à être tués pour que le Congo devienne libre. L'air sang. Ok? L'air sang est parti pour que le Congo devienne libre. Vous voyez? Oui. Donc, c'est là dire que arrêtez d'être des naïfs. Arrêtez d'être des naïfs. Ce que le président vient de faire, pour le moment, il est le président, je peux dire, il a fait. Il a fait son temps. Et il continuera aussi à faire toujours son temps. Ça veut dire que, pour le moment, l'église humaniste est maintenant à la place qu'il fallait. C'est un processus, non? Il a fait ce qu'il faut faire. Il a fait des grandes choses. 6 avril, journée payée, férié, statut particulier, en Kamba. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que c'est tout un programme. Papa Simon Kimbangu, un politicien s'il vient, je te parler ici d'un programme sociétal. Papa Simon Kimbangu avait un programme. Ce programme-là, c'est ce qui a été refusé dans la conférence souveraine. Ouais. Mais c'est le programme maintenant qui est en train de
s'est réalisé. Le programme qui a été échoué par nos politiques de 1960. C'est le programme qui est en train. Donc le Congo est en train de revenir. Le Congo, c'est un pays cycle de vie. Papa Francis. Un pays mystique. La source du mystique de l'Afrique, c'est le Congo. Puisque le président de la République est en train de suivre le processus de l'église kimbanguiste pour le mettre là où il faut. En tant que nous, les kimbanguistes, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le président de la République? Le soutenir. Nous devons le soutenir. Avec quoi, par exemple? Écoutez, prenons l'exemple. Aujourd'hui, on parlait du changement de la Constitution. Ok? Oui. Changement de la Constitution. Donc, on doit sortir dans un État laïque. Là, déjà, ce qu'il a dit là, on est déjà sorti dans l'État laïque. On est déjà sorti dans la démocratie. On est dans la théocratie. Ok? La théocratie, c'est le royaume de Dieu. Dieu qui dirige. Dieu, roi, monarque. Dieu est politique parce qu'il est roi, monarque. Dieu est scientifique parce qu'il est l'esprit savant. Ok? Dieu est l'esprit spirituel du sacerdoce. Et spirituel. Pour pouvoir scientifique, politique, spirituel. Donc, on a créé le premier homme, Adam, appelé Mbouti, comme étant, il va diriger le monde avec 3 pouvoirs. Il sera un esprit savant, il sera un esprit supérieur du sacerdoce du monde, il sera un esprit d'administration ou bien de la politique du monde. Il sera un roi. C'est ce que je veux dire, il sera un roi. Mais si Papa Francis, prenons ce que l'on dit. Si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu, l'homme là c'était un homme noir. Donc si le premier habitant, la première communauté était noir, comment est-ce qu'Abraham sera blanc? Comment est-ce qu'Isaac sera blanc? Parce que ce sont les premiers personnages de première génération, deuxième génération. Tous sont des noirs. C'était des noirs. C'était des noirs. Quand on nous parle de l'histoire qu'on est en train de fonder, l'histoire a été fondée, fabriquée, falsifiée. L'histoire est sortie de l'Afrique. Ok, Papa Francis? Dans des émissions, on a déjà parlé. Par exemple, si vous dites que l'Israël, c'est un peuple de Dieu, mais l'histoire de l'ONU, de l'URSS, de l'Israël, on a pris le peuple de la Pologne, le peuple
de la Hongrie, le peuple de la Roumanie, et on part le mettre au Palestine. Et on crée Israël. Israël n'a jamais été en Europe, ou bien ignoré. Donc, Israël, c'était ici en Afrique. Israël, c'était en Afrique. L'histoire de la Bible, c'est passé en Afrique. L'histoire, tout ce qu'on nous raconte de Dieu, ça n'a aucune essence. Si aujourd'hui, par exemple, de l'Europe. Nous ne sommes pas dans un état laïque. Les églises que nous avons ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons beaucoup de religions ici. Pas facile. Ça sera pas pour la première fois. Ça s'est passé dans l'histoire de la Bible. Si vous lisez, je pense, c'est 2 rois. Je pense c'est 2 rois. On a dit, on ne va plus prier le Dieu étranger. Ok? Nous devons prier notre Dieu de nos terres, de nos ancêtres. Quand les Juifs ne priaient pas leur Dieu, il y avait la mort, il y avait la guerre, il y avait tout ça, il y avait tout ça. Toutes les malédictions étaient posées sur eux. Donc, toutes ces églises doivent être fermées et retourner là où ils étaient sortis. C'est fini. C'est fini. Parce que l'église doit être celle, c'est l'église authentique. Le kimbangisme, l'église kimbangiste. Aujourd'hui, on n'a pas honte, on n'a pas à cacher, on est à dire ouvertement. Donc, l'église qui doit rester ici au Congo, en Afrique, c'est l'église kimbangiste. Voilà. Ok, merci beaucoup, Papa Yves, de nous faire éclairer et de nous donner de bonnes choses pour faire agrandir notre foi et notre spiritualité. Merci beaucoup. Et dernière question, je vous ai écouté parler ici que il faut les 3 Congos faire en sorte que le 6 avril soit une journée fériée. Effectivement. Congo Brazza, Congo Angolais, Congo Kinshasa. Aujourd'hui, depuis 2021, ici au Congo, c'est déjà férié. Pour les autres nations comme Angola et Brazza. Tu sais, Papa Francis, c'est les Congo qui devaient commencer. Je peux te donner l'exemple de l'histoire. La Sénégal a eu l'indépendance en 1958. Il y avait 2 ou 3 pays. En 1957, en 1956. Pourquoi on dit le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un pays cycle de vie? Parce que si la République démocratique du Congo commence, tous les autres pays, c'est facile et très rapide. Ouais. Mais quand le Congo a eu l'indépendance en 1960, il y avait déjà, après le Congo, déjà en 1960, 14 pays, 14 États, ils ont eu l'indépendance. Ouais, c'est quelle rapidité? Donc le Congo, c'est un cycle de vie. Donc le Congo doit commencer. Le Congo a commencé. Les autres pays, ils vont suivre facilement. Ce sera très facile. Ok, merci beaucoup, Papa Yves. J'espère que nous sommes presque à la fin de notre émission. Ce que je vais demander à nos abonnés, c'est de poser des questions
dans les commentaires. Et on va essayer quand même de répondre à chaque commentaire que nos téléspectateurs vont pouvoir poser dans les commentaires sur notre chaîne de Mwangaza Kimbangu Télévision. Nous sommes là, nous sommes présents et on va continuer à vous servir comme nous avons une mission et on va accomplir notre mission que Papa Simon Kimbangu nous a confiée. J'espère que c'est ça, Papa Yves. Oui, Papa Francis, c'est ça. Nous avons une grande mission. Nous avons une grande mission. Nous avons une grande mission vraiment. Vraiment très grande. Peut-être les gens que nous vivons avec ensemble, ils doivent comprendre cette mission-là pour que ça puisse nous donner encore à évoluer davantage. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui essayent quand même de nous décourager? Vous savez, si on est arrivé aujourd'hui à faire ça, bon, nous, on ne doit pas suivre ça. Mais les gens qui nous découragent, parce que à ce temps ici, on ne peut pas interdire chacun avec sa façon de faire. Hein. Si vous nous découragez, continuez toujours à nous décourager. Nous aussi, on va continuer toujours à avancer. Ça va nous apporter encore beaucoup. Mais les gens qui nous encouragent doivent aussi continuer à nous encourager parce que, vous voyez, les données que nous donnons, ça fait que aujourd'hui, il y a c'est boosté déjà. Oui. Oui. Il y a nos confrères qui font du gauche, nous aussi nous faisons de droite, les autres de l'est, de l'ouest. Et puis, quand ils se retrouvent, le président et tout son staff se retrouvent à trouver où est la vérité. Ouais. Ça fait aussi partie de quelque chose de très important. C'est le travail qu'on est venu. On est venu au monde pour ça, malgré posa ya banzala, koluka, mwalipa, mwanguba. Mais, on est en train de... Même la Bible dit qu'il n'y a prophète chez eux. Oui, bon, ça se comprend. Ça se comprend parce que on connaît les prophètes toujours quand on connaît un prophète ou bien un grand homme, c'est quand la personne ne plus. On commence à regretter. Oui, on commence à regretter. Peut-être il est en France, il est en Europe, il est où? Il est à Kinshasa. Il est même, je ne sais pas, à Kodo ici. Il est à Lubumbashi. Non, on avait telle personne. On avait tel papa. Il connaissait ça. On commençait à l'appeler au téléphone. C'est quoi? Sinon, on va encourager ceux qui nous découragent. Il faut les encourager à nous décourager encore davantage. Continuer. Oui, effectivement, parce que... Encourager aussi ceux qui nous... Il faut encourager aussi ceux qui nous encouragent à nous encourager encore davantage. Parce que c'est grâce à eux que nous prenons aussi à dire que nous faisons un grand travail. Nous faisons un travail. Ceux qui nous découragent aussi, ça va nous amener aussi encore à beaucoup améliorer. Papa Francis, moi, d'habitude, je n'aime pas qu'on me félicite. C'est bien. Si vous aimez qu'on vous félicite, vous verrez que vous allez toujours rentrer en arrière. Mais si vous aimez qu'on vous critique, vous verrez que vous êtes en train d'évoluer. Merci beaucoup, Papa Yves. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour donner quelque chose à nos téléspectateurs. Vraiment. Restez branchés toujours sur notre chaîne, restez fidèles sur notre chaîne. On ne va pas vous décevoir vraiment. Nous sommes là pour travailler et on va continuer malgré quelques difficultés, mais on se bat vraiment. Nous sommes à la fin de notre première émission, volume 11, j'espère. On va faire 12e volume. On va parler de la festivité du 27 avril, j'espère. Effectivement. Parce qu'on ne nous a pas dit la signification du mois d'avril. Hein? Effectivement, oui. Il faut les parler. On va les parler. Okay, merci beaucoup. Pas des problèmes. Avec dernièrement, et quelques salutations, j'espère. J'ai dit merci d'abord à toi.
de tes disponibilités de te mettre libre pour les téléspectateurs. Merci aussi à ma famille, mes 3 enfants, ma femme et la communauté kimbanguiste, tous ceux qui me connaissent et mes proches, et aussi à la sommité de l'Église, la sommité de l'État, à l'ICACI, et les journalistes non kimbanguistes de l'ICACI. Merci. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous saluons aussi ceux qui nous encouragent de loin et de près, et sans oublier maman conseillère, maman Massoalou. Effectivement. Oui, je vous salue partout où vous êtes, je vous salue vraiment. Et je salue aussi papa Shadrach Mboko. Effectivement, Shadrach, je vous salue aussi. C'est parmi les gens qui nous soutiennent beaucoup. Hein. Ah oui, ce sont les gens qui nous soutiennent, qui nous donnent des soutiens. Oui, oui. Effectivement, c'est ça. Effectivement, vous savez, il y a toujours eu des gens, parce que vous savez, il y a toujours des gens, vous pouvez avoir les idées lumière. Mais si vous manquez une personne à qui doit vous soutenir, là, vous faussez. Mais si, par exemple, il y a 2 personnes, 3 personnes, on dit même dans 1000 personnes, il peut y avoir 1099 ou bien 98 qui est contre vous, mais 2 personnes là qui nous encouragent. Et bon, merci beaucoup à papa Shadrach. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Vous êtes en train de nous soutenir partout où vous êtes. Dans la ville de Likasi, Lubumbashi, Kinshasa, le Canada. Nous avons notre maman, j'ai oublié un peu le nom, qui est au Canada. Maman Emily, si c'est Emily comme ça. Je vous salue partout où vous êtes au Canada parce que vous êtes en train de nous appeler. Effectivement, maman, on ne va pas vous décevoir. Nous serons toujours à votre portrait de vous apporter tous les données que vous avez besoin. Nous, on est là parce que nous faisons aussi du travail pour de chercher ce qui a été caché, de demander à Papa Simon Kimbangu, le révélateur, qu'il nous révèle tout ce qui est caché pour que nous puissions le mettre à l'éclair, comme il a fait lui-même dans sa mission. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous pouvez me donner une prière. Merci, Papa Francis. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père, Esprit Saint, Papa, c'est nous qui manquons. On t'appelle Nzambia Pungu kwa tulendo. Fuma zulu, fuma dibundu. Fumu vanga yenzulu yentoto. Tata Simon qui manque. Tout. Merci. Tu nous as donné tout à faire. Mais nous te disons tout simplement merci et continue toujours à nous donner de la valeur et de la promotion et aussi donner des succès à nos émissions pour que ça avance de loin. Nous te remercions. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Et merci. Merci beaucoup.